Une grande salutation à vous tous. Joyeuse fête des tabernacles. Frères, les gens de notre société actuelle servent-ils Dieu avec joie et allégresse? Et vous, les appelés, servez-vous Dieu avec joie et allégresse de cœur? Nous sommes bénis par l'abondance de toutes choses, en particulier sur le plan spirituel. L'une des plus grandes bénédictions qu'un homme puisse recevoir sur cette terre est le don du Saint-Esprit. Le Consolateur, autre nom du Saint-Esprit de Dieu, conduit à toute vérité, aide chacun de nous à comprendre la vérité de Dieu et aussi à vivre selon le mode de vie de Dieu. Sommes-nous reconnaissants pour ce don spécial accordé à peu de privilégiés en ce moment? Veuillez vous reporter au chapitre 2, verset 15 de l'Épître aux Philippiens. Philippiens chapitre 2, verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Par le Saint-Esprit de Dieu, une lumière spirituelle vous a été donnée et doit briller en tout temps. C'est une lumière qui brille à la fois physiquement et spirituellement. Veuillez vous reporter à Ésaïe, chapitre 9, verset 2. Nous allons lire les versets 1 à 2. Dans Ésaïe, chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Au verset 2, tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Frères, cette lumière nous qualifiera pour devenir un enseignant, un roi et un prêtre, et enfin, un membre de la famille de Dieu. La véritable beauté de la création de Dieu continue et de se développer chez quelques zéleux auxquels il a décidé de retirer le voile, de révéler le véritable but et le sens de la vie. En retirant le voile des ténèbres, le Saint-Esprit de Dieu rayonne la lumière dont nous avons besoin pour voir notre chemin à travers les épreuves difficiles. C'est cette lumière qui permettra à chacun de nous de persévérer jusqu'à la fin. Veuillez vous reporter à l'Apocalypse, chapitre 1, verset 3. Reportons à Apocalypse, chapitre 1, verset 3. D'Apocalypse, chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Maintenant, reportons à Deutéronome, au chapitre 14. Nous allons lire les versets 22 à 27. Dans Deutéronome, chapitre 14, verset 22. Nous voyons ici les ordonnances de Dieu, son commandement concernant la dîme, la deuxième dîme que nous devons épargner, devons économiser pour la fête des tabernacles. Dans Deutéronome chapitre 14 au verset 22, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Au verset 23, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu
dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. Voyons maintenant l'accent afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Au verset 24, peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Au verset 25, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Au verset 26, là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Et au verset 27, tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Chers frères et sœurs, nous devons savoir bien ce que c'est craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est le connaître et le respecter profondément. La question pour vous, la question pour moi, Dieu est-il réel pour nous? Répond-il à nos prières? Et surtout, l'aimons-nous de tout notre cœur? Beaucoup de gens sont incapables de répondre positivement à ces questions, car ils ne connaissent pas Dieu. Ils pensent que le Créateur suprême fait exception de personne, alors qu'en réalité, il est toujours juste, toujours bon, toujours compatissant envers tous les êtres humains. Veuillez vous reporter au Psaume 36, verset 1. Dans Psaume 36, verset 1, nous voyons ici que David a dit au chef des chantres du serviteur de l'Éternel de David, la parole impie du méchant résonne au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Au verset 3, car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Voyons, le monde ne cherche pas à connaître Dieu. Reportons-nous maintenant dans 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Aujourd'hui, le monde est en détresse. Les choses vont de mal en pis et la souffrance se multiplie sur cette terre. S'il est vrai que la science a fait un pas de géant en avant, il est également vrai qu'elle ne peut pas résoudre nos problèmes. Nous avons besoin de l'intervention divine, car seul Dieu peut mettre fin à tout ce qui est mauvais ou mal sur cette terre. Et le Christ a promis de revenir pour établir son royaume sur cette terre. Ce n'est qu'après le retour du Christ que nous aurons enfin la paix ici sur la terre, la paix et le bonheur général. Seul le retour du Christ peut résoudre nos problèmes et remettre l'humanité sur la bonne voie. Le Christ nous recommande de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Chercher le royaume de Dieu et sa justice,
signifie vivre selon chaque parole qui sort de sa bouche. Mais est-ce vrai pour vous? Respectez-vous les enseignements de Dieu? Priez-vous de tout votre cœur pour que le Christ revienne le plus vite possible et que la souffrance sur cette terre cesse? Si oui, vous devrez aimer votre prochain comme vous-même, qu'il soit ami ou ennemi. C'est ainsi que le Christ lui-même a vécu sur cette terre. C'est ce qu'il nous a enseigné. Et c'est ainsi qu'il faut chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Comment craindre Dieu? Craignez Dieu en observant tous ses commandements. Contrairement à ce que vous entendez parfois, les lois de Dieu ne sont ni douloureuses ni mauvaises, ni difficiles à observer. Les lois divines expriment l'amour de Dieu pour nous tous. Elles ont été prescrites pour notre bien. Elles nous mettent sur le chemin de la réussite, de la santé, de la prospérité et surtout de la paix, du bonheur et de la vie éternelle. Veuillez vous reporter maintenant, s'il vous plaît, à Deutéronome au chapitre 10. Nous allons lire les versets 12 à 14. Dans Deutéronome au chapitre 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Verset 13. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Verset 14. Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux, des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et maintenant, reportons-nous à Deutéronome, le même livre, Deutéronome au chapitre 8. Nous allons lire le verset 6. Deutéronome chapitre 8, verset 6. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. La vérité révèle que nous avons été appelés maintenant dans un but précis et que le reste de l'humanité aura l'occasion d'apprendre à vivre et à récolter les énormes bénédictions qui découlent du respect des lois de Dieu. Craignez Dieu en pratiquant le véritable amour. Mais qu'en est-il de vous, qu'en est-il de moi? Croyons-nous vraiment que Dieu nous aime? Sommes-nous convaincus qu'il se soucie de nous personnellement, ou comme il se soucie de chaque être humain sur cette terre? Mais avant tout, nous devons apprendre à le connaître à un niveau plus personnel, marcher avec lui et commencer à nous modeler sur lui. Reportons-nous maintenant à Éphésiens au chapitre 5, verset 1. Dans Éphésiens au chapitre 5, verset 1, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Nous devons faire de notre mieux pour imiter Dieu comme ses enfants. Et aussi dans Matthieu au chapitre 5, versets 44 à 48, l'évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Au verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Au verset 46, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous?
Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Au verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous devons faire de tout notre mieux pour atteindre la perfection, pour développer notre caractère, pour devenir comme Jésus lui-même. Dans 1 Jean au chapitre 4, verset 12, dans 1 Jean, chapitre 4, verset 12, dans 1 Jean, chapitre 4, verset 12, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Si nous nous aimons les uns les autres, l'amour de Dieu est parfait en nous. Maintenant, opportunons à Jacques. Allons à Jacques au chapitre 2, verset 1. Jacques, chapitre 2, verset 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. De tout favoritisme. Nous devons bannir en nous tout esprit de compétition, tout esprit de rivalité, tout esprit de préjugés. Dieu n'aime pas cela. L'apôtre Jacques est clair, il nous dit que si nous servons Dieu, le Christ, notre glorieux Sauveur, nous devons nous débarrasser de tout esprit de favoritisme. Opportunons maintenant à Jean au chapitre 13, verset 35. Le Christ lui-même nous parle ici. Si nous menons une vie comme lui, il a vécu, si nous faisons de notre mieux pour imiter sa voix, il le dit dans Jean chapitre 13, verset 35. Et on peut commencer même au verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et au verset 35, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Oui, chers frères et sœurs, si nous avons de l'amour les uns pour les autres, nous sommes les disciples de Dieu. Nous pouvons être sûrs et certains que nous sommes des étudiants du Christ. Maintenant, retournons à Romains au chapitre 12, verset 9. Romains, chapitre 12, verset 9. L'apôtre Paul nous dit ici que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Chers frères et sœurs, ce qu'est l'hypocrisie. Le Christ, dans Matthieu, avait beaucoup du mal avec les pharisiens qui étaient des hypocrites. On est hypocrite lorsqu'on prêche quelque chose, mais on ne la pratique pas. On peut dire des choses, mais dans notre cœur, c'est autre chose. Et Dieu nous dit ici, l'apôtre Paul nous dit par l'inspiration divine, de vivre que notre amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Chers frères et sœurs, nous devons
comprendre ces choses. Comment nous rapprocher de Dieu, comment craindre de Dieu. Un autre point, craindre Dieu, c'est en exprimant, nous craignons Dieu lorsque nous exprimons notre gratitude. À maintes reprises dans la Bible, Dieu nous promet que si nous le cherchons, nous le trouverons. Cette promesse est infaillible, car Dieu ne peut mentir. Si vous le cherchez de tout votre cœur, vous le trouverez. Si vous vous tournez vers lui avec sincérité et honnêteté, vous serez conscient de sa présence dans votre vie. Vous serez reconnaissant pour tout ce qu'il fait pour vous, des choses auxquelles vous ne pensez pas beaucoup, mais qui viennent de lui quand même. Si vous frappez à sa porte, il a promis de l'ouvrir. C'est ce que le Christ a dit. Oui, Dieu est toujours prêt à nous bénir et à répondre à nos prières. Son existence ne peut être mise en doute. C'est lui qui nous envoie la pluie. C'est lui qui fait briller le soleil. Il nous fournit la nourriture que nous mangeons, l'air que nous respirons et l'eau que nous buvons. Mais le plus magnifique dans tout cela, c'est que ce Dieu suprême s'intéresse personnellement à nous. Il a toujours du temps pour nous, entendre et nous écouter quand nous lui parlons. Croyez-vous cela, chers frères et sœurs? Sinon, pourquoi? Prenons courage et fortifions-nous, car ce Dieu Tout-Puissant est capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin pour réussir notre vie. Il peut nous conseiller, nous guider, nous accorder la foi dont nous avons besoin. En réalité, Dieu n'est pas seulement réel, il est notre ami, notre Père céleste, le tien et celui de tous les autres humains. Dans ce cas, je le répète, comment se fait-il qu'il semble irréel à beaucoup de gens? Rappelons-nous que le fait qu'il ne soit pas visible n'est pas une excuse, qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir, mais nous ne pouvons pas douter. Par exemple, nous ne voyons pas la loi de la gravité elle-même, mais nous savons parfaitement qu'elle existe. Si nous glissons, nous tombons, parce que cette loi nous tire vers le bas et non vers le haut. La question est la suivante. Serons-nous prêts à enseigner ces vérités importantes dans le monde de demain? Permettons-nous à Dieu de poursuivre son apprentissage dans chaque aspect de notre vie. Reportons-nous maintenant à 2 Samuel au chapitre 23, verset 3. Dans 2 Samuel, chapitre 23. Dans 2 Samuel, chapitre 23. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne de la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil se brille, et que la matinée est sans nuage. Ses rayons après la pluie font sortir de la terre la verdure. Et reportons-nous maintenant à Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Dans Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Nous voyons notre futur, le futur de tous ceux qui seront ressuscités dans Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père.
À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Chers frères et sœurs, beaucoup d'entre nous ont des amis proches, des voisins et des membres de leur famille qui n'ont jamais été appelés. Leurs yeux n'ont pas été ouverts. Le voile noir n'a pas encore été levé encore. Ils sont incapables de voir ce que nous voyons. Mais soyons encouragés. Le heure viendra dans un avenir proche. Reportons-nous maintenant à Michée au chapitre 4, verset 1. Michée, chapitre 4, verset 1. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Au verset 2, des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Voyons, chers frères et sœurs, quel merveilleux avenir pour tout le monde, nos amis, nos voisins, nos parents qui ne sont pas encore été appelés par Dieu, mais lorsque le Christ reviendra, ils auront cette opportunité, cette grande opportunité d'apprendre de Dieu la connaissance divine. Et nous allons voir un peu plus loin ce qui arrivera chaque année dans Zacharie au chapitre 14, verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Et imaginez-vous, chers frères et sœurs, à ce moment-là, tout le monde iront à Jérusalem pour célébrer la fête des tabernacles. Ah, ce sera vraiment merveilleux. Et dans Ésaïe, reportons à Ésaïe au chapitre 25. Ésaïe au chapitre 25, verset 6. Pour voir un avenir merveilleux pour vous, pour moi et pour le reste du monde. Isaïe chapitre 25, verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, pas seulement certains peuples, les peuples de l'Orient ou les peuples de l'Occident, mais tous les peuples. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Wow! Et au verset 7, il ajoute, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Et au verset 8, il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. L'Esprit Saint de Dieu rayonne une lumière éclatante que les autres ne peuvent voir maintenant.
Mais vous et moi, nous allons continuer de voir cette même belle lumière qui brillera pour les autres dans le monde de demain, alors que nous leur apprendrons à vivre selon le mode de vie de Dieu. Reportons-nous à 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5. Ce sera notre devoir à nous de les enseigner, de les guider. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5, l'apôtre Paul nous dit ici, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Au verset 6, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivent, s'énivent la nuit. Au verset 8, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et chers frères et sœurs, vous et moi, d'ores et déjà, nous devons vivre le mode de vie de Jésus-Christ. Nous devons apprendre à vivre comme il a vécu, comment nous aurons l'opportunité de vivre dans le monde de demain. Reportons-nous à Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 9, verset 4, pour voir les instructions du Christ. À cet égard, dans Jean chapitre 9, verset 4, le Christ nous dit, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de ceux qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. » Vous et moi, chers frères et sœurs, nous sommes du jour. Nous devons travailler comme le Christ, lui, a travaillé. De vivre notre vie comme lui, il a vécu sa vie. Et nous voyons dans Jean, chapitre 8, verset 12, l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, le Christ qui parle, il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière de la vie. Vous et moi, nous avons en nous la lumière de la vie. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 14, l'évangile de Matthieu chapitre 5, verset 14, le Christ nous dit que vous êtes la lumière du monde. Vous et moi, nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Au verset 16, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Chers frères et sœurs, nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas dans le monde, mais nous sommes la lumière du monde. Le Christ nous commande ici de faire luire notre lumière devant tout le monde, afin qu'il voie nos bonnes œuvres et qu'il glorifie notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux.
Reportons-nous maintenant à Ésaïe chapitre 32, verset 1. Ésaïe chapitre 32, verset 1. Nous voyons maintenant un tableau du monde de demain. Un tableau comment le monde sera dirigé. Chose qui est tout à fait différente maintenant dans Ésaïe chapitre 32 verset 1. Les princes gouverneront avec droiture. Chacun d'eux sera comme un habit contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Chers frères et sœurs, nous devons apprendre à gouverner dans la justice, dans la droiture. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons avoir les faits. Nous ne devons pas juger sur les commérages, comme on dit, des oui-dire. Et même dans nos pensées, nous devons toujours chercher la vérité. Parce que Dieu est la vérité. Nous sommes la lumière de ce monde. Reportons-nous maintenant à Romains au chapitre 8, verset 19. L'épître de Paul aux Romains au chapitre 8, verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Examinons un autre domaine important. Notre société actuelle vit sous un voile sombre de confusion en ce qui concerne la famille. Vous voyez beaucoup de cas de divorce, beaucoup de disputes entre mari et femme, de la violence au sein du foyer. Mes chers frères et sœurs, tout cela va être différent dans le monde de demain au retour du Christ. Reportons-nous à Ésaïe chapitre 30, verset 20. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 20. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront point, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Nous savons à l'heure actuelle que Satan diffuse la haine, l'amertume, la violence et l'adultère au sein de la famille. Mais les gens de cette société actuelle ne comprennent pas le sens et le but de la famille. Une fois de plus, le voile noir levé, vous serez chargé d'enseigner à l'humanité comment réussir son mariage et sa famille. La formation commence dès maintenant au sein de votre propre famille. Dieu a levé le voile noir de nos yeux et nous comprenons le but de la famille. Nous savons que Dieu a grandi sa famille par enseigner à l'humanité comment réussir son mariage et sa famille. La formation commence dès maintenant au sein de nos propres familles. Voilà pourquoi Dieu a ôté le voile noir de nos yeux. Et Dieu nous a donné son Esprit Saint afin que nous puissions comprendre le but de la famille. Comme l'apôtre Paul nous a dit
Ce mystère est grand et c'est un mystère quand il parlait du Christ et de l'Église. Maintenant, reportons-nous à Ésaïe chapitre 9. Nous allons lire les versets 5 et 6. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, « Car un enfant nous est donné, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Verset 6, « Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Ce sera un monde nouveau. Le monde enfin connaîtra ce qu'est la paix, la vraie paix, le vrai bonheur. Et nous serons là si vous persévérez jusqu'à la fin. Vous serez là, vous serez fils de Dieu. Et reportons-nous maintenant à Ésaïe chapitre 42, verset 1. Toujours le même livre. Ésaïe chapitre 42, verset 1. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. » Et comme il faut bien souligner, il annoncera la justice aux nations. Vous et moi, nous aurons les mêmes tâches d'annoncer la justice aux nations. Et dans Ésaïe chapitre 9, verset 7, allons à Ésaïe chapitre 9, verset 7. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 7, le Seigneur envoie une parole à Jacob et elle tombe sur Israël. Verset 8, tout le peuple en aura connaissance. Tout le peuple. Ça dépasse notre imagination. Tout cela dépasse notre imagination. Nous sommes appelés à devenir membres de la famille de Dieu, à devenir membres de la famille royale et à hériter de toutes choses avec notre frère aîné, Jésus-Christ. Reportons-nous à Romains au chapitre 8, lisons les versets 14 à 17. Romains chapitre 8, verset 14 ou verset 14. Dans Romains chapitre 8, verset 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Le verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. » Le mot Abba signifie papa. Quand j'étais enfant, quand j'étais bambin, je savais appeler mon papa. Papa, papi. Ça, c'est ce mot ici. Abba, Père. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Au verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Maintenant, reportons-nous à 1 Jean chapitre 3, un verset que j'aime beaucoup.
Ça m'encourage quand je lis ces versets dans 1 Jean chapitre 3, verset 2. On peut commencer au verset 1. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Au verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Au verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Chers frères et sœurs, quel avenir merveilleux et lumineux nous attend. Apprenons à craindre Dieu tout en nous réjouissant à la fête dans le royaume de Dieu et pour toute l'éternité.